nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 29 février. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Luc chapitre 5, versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit: « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples: « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit: « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans ce temps de carême et le Seigneur te dit aussi en ce jour, comme à Matthieu, à Lévi: « Suis-moi. » Et voici qu'il laisse tout. Il le suit. Il offre un grand repas pour célébrer cette conversion. Je me pose cette question: qu'est-ce qui s'est passé pour que cette parole puisse permettre à Matthieu, un collecteur d'impôts, de laisser tout l'argent qu'il gagnait pour suivre Jésus? Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Il n'y a pas eu une force magnétique. Je pense qu'il y a eu un regard d'amour. Ce collecteur d'impôts qui était habitué à des regards de dédain, à des regards de rejet, puisque les gens qui passaient savaient que, étant collecteur d'impôts, c'était un voleur. Il demandait souvent plus et peut-être qu'il ne versait pas tout. Donc les gens le regardaient, mais voici qu'une seule personne passe devant lui et le regarde avec amour. C'est ce regard que le Seigneur veut jeter sur toi en ce temps de carême. Ce regard d'amour qui te regarde, mais qui ne regarde pas tes erreurs, qui ne regarde pas tes infidélités, qui regarde les possibilités que tu as pour être un chrétien correct. Il regarde. Et voici que Jésus regarde Matthieu, il se sent aimé. Il se sent aimé par cet homme, malgré ses péchés. Et voici qu'il décide de le suivre. Lorsque se sent aimé, on suit celui qu'on aime. Et voici qu'il réalise un grand festin pour cette conversion. Souvent, je pose cette question: si vraiment, après les baptêmes, les confirmations, même après les mariages, ces festins qu'on organise, que nous organisons, étaient des festins pour célébrer la conversion du nouveau baptisé. En réalité, quand on est baptisé, c'est une conversion, mais au fond, souvent, on n'est pas converti. On n'a même pas décidé de se convertir. On réalise un acte social. On veut faire une fête comme les autres. Si nos baptêmes se suivaient d'un festin de célébration de la conversion, et c'est ce que ça doit être. Si ce n'est pas ça, ça ne sert à rien. Matthieu, qui a décidé de laisser tout pour suivre Jésus, décide de célébrer cela, de faire un festin pour célébrer sa conversion. Alors, je vous invite vraiment à recentrer les fêtes après les baptêmes et les confirmations, que ce soit des célébrations de conversion. Le Seigneur n'attend pas des gens parfaits, mais il attend des personnes disposées à la conversion. Voici le sens de ce temps de carême. Lévi célèbre son entrée dans le groupe des disciples. Il devient disciple. Ça, c'est une célébration. Qu'est-ce que tu peux célébrer aujourd'hui? Jésus est un révolutionnaire. Il mange avec les pécheurs. Et il dit que ce n'est pas les bien portants qui ont besoin, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. C'est pour te redire encore que son regard se jette encore vers toi. Cette maladie, ce péché qui est dans ta vie, le Seigneur te regarde avec amour. Et il veut que tu viennes à lui. Il veut te guérir. Que ce temps de carême soit un temps pour toi où tu te sens vraiment aimé par Dieu. Tu te laisses regarder totalement par le Seigneur. Qu'il voit même ces zones sombres de ta vie que tu veux fermer. Et lui pourra te guérir. Lui pourra te restaurer. Prends la décision de marcher derrière lui comme Lévi, comme Matthieu.
Demandons au Seigneur cette grâce, de répandre sur nous la grâce, la conversion, le désir de marcher résolument à sa suite. Qu'il te bénisse, qu'il nous bénisse tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.